Bienvenue dans le podcast La Voix de l'empuissancement du féminin en alliance avec le masculin. Ce podcast, il est dédié aux entrepreneurs et leaders dirigeantes qui veulent contacter leur pouvoir personnel dans toutes les sphères de leur vie. Et tout cela bien sûr dans un juste équilibre de nos énergies intérieures. Et je pourrais même dire de manière plus poétique de nos danses intérieures. Je vous souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui passionne les entrepreneurs en ligne, les lancements. Un lancement, c'est un moment où tu mets en lumière une offre phare de ton entreprise auprès du public. Alors, tu le sais déjà, si tu as écouté plusieurs des épisodes de ce podcast, au sein d'Ether d'Alma, on veille à l'équilibre et l'alliance de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Donc, je vais te partager comment je prépare mes lancements dans ce cadre. On commence déjà par l'énergie féminine. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est de me connecter à ma grande vision, à ce que j'ai envie d'accomplir dans ce monde, et je vais vérifier l'adéquation entre mon lancement, ce que je prépare, et ma vision. Et ça, c'est important parce que je veille toujours à ce que je propose au sein d'Ether d'Alma, ça vienne nourrir ma grande vision. Et je pense que c'est pas uniquement quand on rentre réellement dans l'univers d'Ether d'Alma, tout ce qu'on fait quand on fait des lancements, quand on est en contact avec plein de personnes de l'extérieur, c'est fait pour incarner notre vision et proposer un nouveau paradigme de société. Et moi, ma grande vision au sein d'Ether d'Alma, elle évolue en permanence, et ce que je pourrais te partager aujourd'hui, c'est que j'ai très à cœur qu'on puisse réunir à l'intérieur de nous les énergies féminines et les énergies masculines, qu'on puisse faire alliance comme ça, une unité, pour que tout ce qu'on crée dans ce monde, ça parte d'une vérité intérieure, de ce qu'on a envie de voir se manifester à l'extérieur, et qu'on puisse faire rayonner le nouveau monde à l'intérieur de nous, et qu'ensuite ça puisse s'expandre dans ce monde, avec beaucoup d'amour pour soi, pour les autres, pour la nature. Et donc quand je crée un lancement, je pose l'intention que les personnes qui gravitent autour de ce lancement, elles puissent ressentir ce que c'est, ce que je propose, et qu'elles puissent vérifier l'adéquation avec ce qu'elles ont envie de faire dans leur vie. Parce qu'à mon sens, quand on rejoint une entreprise, c'est pas seulement pour un produit ou des résultats, c'est vraiment parce on se sent porté par la vision d'une entreprise, et on sent que ça peut nous nourrir de l'intérieur. Et puis aussi, dans l'énergie féminine, je vais tisser dans l'invisible. Pour moi, c'est ma casquette de magicienne, et je t'en avais déjà parlé dans le podcast Déployer la magie dans son entreprise. Pour découvrir ce que c'est que tisser dans l'invisible, je t'invite à aller sur ce podcast Déployer la magie dans son entreprise, et tu verras en descriptif, il y a un lien vers une vidéo YouTube où je montre en action ce que je fais pour déployer la magie. Et quand je prépare mes lancements, je me pose aussi la question de qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, quelle interaction j'ai envie d'avoir avec vous. Pour ce lancement, par exemple, en ce moment je suis en lancement du Mastermind Badass Entrepreneuse, j'ai posé l'intention d'avoir des échanges profonds avec vous. J'ai le souhait, si vous me suivez, vous le savez aussi, de quitter progressivement les réseaux sociaux, ou en tout cas d'avoir une relation différente avec les réseaux sociaux. Et j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, il peut y avoir des relations un peu furtives, et de la comparaison, plein de choses qui se jouent comme ça, qui pour moi en ce moment manquent de profondeur dans ce que j'ai envie de vivre. Et je me suis dit, à travers l'énergie des podcasts, je vais avoir une relation plus profonde avec les personnes qui sont autour de l'univers d'Ether d'Alma, et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier, parce que depuis que j'ai lancé les podcasts, je reçois des messages, et je vois à quel point ça impacte vos vies, je vois à quel point c'est, j'allais dire réfléchi, mais c'est pas que c'est réfléchi, c'est qu'il y a des messages qui ressortent, je sens une incarnation, et ça part pas de l'énergie du manque, vous voyez, une énergie où l'autre a plus que nous, mais de quelque chose qui est éveillé en vous. Et moi, ça me nourrit tellement, et c'est ce que j'avais demandé. Alors que quand je dis c'est ce que j'avais demandé, c'est quelque chose, je pose des intentions comme ça, quand je prépare mes lancements, on pourrait dire que ce sont des lettres à l'univers, on peut appeler ça comme on veut. Et en tout cas, je m'ouvre à ça. Je dis, je suis prête à recevoir ça, j'ai envie de l'expérimenter.
Et puis bien sûr, dans l'énergie féminine, je vais prendre le temps aussi de ressentir pleinement mes vibrations. Quelle est la qualité vibratoire que je vais proposer pendant l'expérience du lancement, mais aussi après? Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est très intéressant que j'enregistre ce podcast maintenant parce que en ce moment je suis en plein lancement et je sens qu'énergétiquement ça se densifie. Je suis en train de vivre une transformation. Donc ce que j'avais prévu il y a un mois, c'est en train de se modifier. Et c'est tant mieux, et en plus c'est pas étonnant parce que il y a des choses qui se sont passées et c'était prévu aussi que ça se passe, donc c'est ok. Et la question que je me suis posée la semaine dernière, c'est comment je peux accueillir pleinement ces mutations pour modifier l'angle de mon lancement. Sachant que je me suis posé la question la semaine dernière, mais comme j'étais on peut appeler ça du réencodage énergétique, il y avait des transformations profondes en moi, j'ai juste posé la question sans chercher de réponse, parce que j'étais en processus et il y a un temps pour tout. Et quand on est en temps d'intégration, c'est pas un temps pour avoir les réponses. Donc j'ai accepté d'être un peu dans le, on pourrait appeler ça brouillard, sans doute. En tout cas dans un espace de je ne sais pas, qui d'ailleurs n'est pas le brouillard en fait pour moi, parce que c'était très lumineux, parce que je savais que je ne sais pas, mais que les réponses elles viendraient après. Et c'est d'accepter de vivre ça pour ensuite se repositionner. Et par exemple, la semaine dernière, j'ai très peu communiqué, et tout ce que j'avais prévu de communiquer, je ne l'ai pas fait. Et là, je sens que ça y est, et c'est depuis aujourd'hui, donc c'est très récent, mais je sens que tout s'oriente différemment, mais c'est plutôt, c'est ok, c'est aligné, c'est beau, et bon, vous verrez la suite. En tout cas, c'est un beau cadeau, je trouve, dans la vie d'un entrepreneur, d'une entrepreneuse, d'avoir la possibilité d'accueillir ce qui se passe et de pouvoir faire une pause par rapport à ce qu'on a planifié en amont pour pouvoir réaligner. Et c'est ça que j'ai envie de vous proposer aussi dans la badass entrepreneuse. C'est qu'on n'est pas des robots en se disant « Ah, j'ai prévu ça, je dois le faire ». S'il y a autre chose qui se passe, il y a autre chose qui se passe. C'est comme être à l'écoute des flux de la vie. On est sur quelque chose qui vit, c'est vivant en fait. Et ça, pour le coup, ça fait partie de ma marque de fabrique. Ne pas figer les choses, ne pas faire les choses parce qu'on a dit qu'on les faisait. L'engagement, pour moi, c'est plus un engagement en termes de promesses et de transformation, mais pas sur des détails. Donc moi, mon lancement, il y avait un planning défini avec une stratégie Yang, qu'on verra après. Mais là, il est en cours de modification. Pour rester en lien avec la promesse que je me suis faite de ce que j'ai envie de transmettre et de ce que j'ai envie de vivre. Et mon mental, il pourrait s'offusquer de ça. Mais moi, je me rends compte que plus je me sens en lien avec cette énergie féminine, plus je sais que c'est juste. Même dans les espaces où j'ai pas les réponses. C'est cette paix intérieure dans un espace où on ne sait pas. C'est délicieux à vivre, c'est très bon. Et c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de préparer un lancement avec l'énergie féminine en amont. Alors maintenant, on va parler de l'énergie masculine. Il y a une question que je me pose quand je prépare un lancement, c'est comment ce lancement peut nourrir la communication globale de l'entreprise. Pas juste du one-shot, mais fonctionner de manière écologique pour soi et son entreprise. Et par exemple, la stratégie de faire ce lancement avec le podcast, c'était pour que ça puisse s'inscrire dans le temps. Parce que je me suis rendu compte que quand je fais des lancements avec les réseaux sociaux, je vais partager beaucoup de contenu à haute valeur ajoutée pour moi et je trouve que ça se perd un peu dans le flux. Et j'avais envie de valoriser tout ça. Je me pose une autre question, c'est comment je peux grandir avec ce lancement. Pour moi, le podcast, c'était un rêve depuis longtemps. J'adore poser ma voix et comme je l'ai dit tout à l'heure, je sentais que c'était plus intemporel et profond. Donc ça me nourrit. Ça me donne envie de partager autrement avec vous. Et c'est aussi grâce à ce lancement que je l'expérimente. Et je me pose souvent une question, c'est si j'ai 0 vente, qu'est-ce qui fait que ce lancement sera réussi? Et donc je vais voir et je vais observer. Et là par exemple, avec ce lancement, je vois que mon identité, elle s'affine de plus en plus. Alors, j'observe à l'intérieur de moi encore des résistances à me révéler et à me montrer pleinement, mais ça avance, ça fait son chemin en respectant mon temps personnel d'évolution et je trouve ça très très beau à vivre. Et ça, c'est pour moi la grande réussite de ce lancement.
Et il y a quelque chose que je dis souvent dans mon programme La magie des lancements, c'est que quand on fait un lancement, parfois on va se dire « Ah, il n'est pas réussi, j'ai pas atteint les objectifs que je voulais ». Mais très souvent, c'est parce qu'on va récolter les fruits d'une manière totalement différente. Soit les personnes vont nous contacter pour d'autres offres, soit ça va se faire dans le temps. Et quand on prend le temps d'ouvrir tous les angles de vue de ce qui se passe, un lancement raté, pour moi, ça n'existe pas réellement. Après, on peut toujours réajuster, optimiser, parce que c'est aussi un art de faire des lancements et on peut s'amuser avec ça. Mais de s'arrêter en se disant ce lancement est raté, moi je pense qu'on peut ouvrir des angles de vue. Et si je continue avec l'énergie masculine, quand je fais des lancements, je vais faire des tableaux où je vais définir par semaine ce qui va se passer et par date. Ce lancement-ci, par exemple, j'ai fait un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai fait un feed Instagram, donc ça me permettait d'avoir... j'ai utilisé l'outil Canva que vous connaissez peut-être, et j'ai fait des templates de feed, et moi ça me permettait de voir et d'avoir une projection vers le futur, et j'ai vraiment adoré faire ça, de poser comme ça l'intention de chaque semaine, chaque date, et d'avoir quelque chose de visuel. Et par exemple, l'intention de cette semaine, c'est que les personnes, elles puissent venir à la masterclass qui est offerte, Incarner la badass entrepreneuse. Et cette masterclass, pour information, elle a lieu le jeudi 8 septembre à 10h le matin. Et j'ai choisi de faire cette masterclass plus un challenge intégré sur 10 jours. Et le but, c'est de mettre en application les 10 points clés de la masterclass. Et ça, j'adore. C'est comme si ça faisait une expérience qui était intégrée. C'est-à-dire que pendant la masterclass, je vais amener, en tout cas mon intention c'est d'amener des prises de conscience, d'amener de l'information, que chaque personne elle puisse se sentir comme en expansion, quoi, comme quelque chose qui grandit à l'intérieur d'elle. Donc ça c'est mon intention. Et souvent après une masterclass on repart, et soit on choisit de rejoindre un programme, soit on repart avec ça et puis ça nous fait bouger un peu de l'intérieur. Et là, comme je propose un mastermind où on va évoluer ensemble en co-élévation, j'avais envie qu'on puisse vivre ça. Donc je me suis dit que le challenge sur 10 jours avec des exercices, des méditations, explorations, ça allait être vraiment chouette. Et c'est un challenge qui aura lieu, qui durera entre 15-30 minutes par jour. Il y aura tous les détails qui seront donnés à la masterclass, donc je vous invite à la rejoindre pour découvrir. Mais voilà un peu l'idée de ce que j'avais envie de vivre, et puis de faire découvrir comment on peut sublimer sa posture d'entrepreneuse et comment on peut mieux impacter son entreprise et ses clientes. Et c'est l'objectif. Donc tu es la bienvenue si tu as envie de nous rejoindre. Et tu verras, c'est hyper chouette d'être réunis comme ça tous les jours avec des mini-challenges. Ça crée une sorte d'égrégore d'évolution où on n'a pas besoin d'être dans l'énergie du faire tout le temps, mais on se laisse aussi porter par un flow collectif tout en y allant. Et ce que j'aime aussi avec cette proposition, c'est que ça permet de goûter à l'univers des Terres d'Alma pour voir si on a envie de le rejoindre. Parce que ce dont j'ai envie au sein de mon entreprise, c'est qu'on ne rejoigne pas les Terres d'Alma en se disant bon, ce qu'elle propose, ça a l'air chouette. Mais que vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on sente qu'on adhère à la vision, qu'on se sent porté par quelque chose de collectif. J'ai envie de créer quelque chose de précieux, de beau, de délicat, de puissant, enfin voilà, quelque chose d'unique. Donc je reviens à comment préparer son lancement. Parler de la masterclass et du challenge, c'est l'intention de cette semaine. Et chaque semaine, quand je prépare moi les lancements, chaque semaine elle est reliée à une intention. Tout ce que je dis là, on le voit de manière détaillée dans le programme des Terres d'Alma, la magie des lancements. Ce programme, il est au sein des Terres d'Alma, et il permet à toutes les personnes qui ont envie d'avoir des informations, pour toutes les personnes qui ont envie d'orchestrer leur lancement avec joie, sérénité et puissance. En tout cas, c'est l'invitation qui est faite avec ce programme. Et on observe ce qui se passe tant au niveau de l'énergie féminine que de l'énergie masculine. Et ce programme, il est disponible à la fois en autonomie au sein des Terres d'Alma, mais aussi dans le programme, dans le Mastermind Badass Entrepreneuse. Et pour moi, j'adore, c'est hyper important la magie des lancements, parce que se lancer, c'est une période où on se dévoile, où on se révèle. Et donc on va explorer nos ombres, des choses qui peuvent être assez inconfortables, donc c'est pas du tout anodin de se lancer.
Et parfois on pourrait croire et se dire « Ah mais moi j'y arrive pas, pourquoi les autres ils y arrivent ?» Et tout ça ce sont que des pensées qui surviennent pour tous et pour toutes quand on est en plein lancement. Je le dis dans la magie des lancements, mais il y a vraiment, pour moi c'est un processus thérapeutique de se lancer. On vient se libérer de mémoires qui sont à la fois nos mémoires transgénérationnelles, personnelles, mais aussi des mémoires de l'inconscient collectif. Donc voilà, tu le vois, c'est très très loin d'être anodin, d'être en plein lancement. Et puis la manière de préparer un lancement, elle va être différente si on est en équipe avec un studio de création, des séances photos, une assistante, quelqu'un qui gère les réseaux sociaux, etc. en fonction de l'équipe qu'on aura constituée, ou si on est seul. Et moi, pour ma part, les lancements, je les ai toujours vécus avec des configurations différentes, et ça aussi, ça fait partie de ce que j'ai envie de vivre. Et par exemple, pour le Mastermind Badass Entrepreneuse, j'avais pas cette envie de faire de shooting photo, d'orchestrer autour de ça. Ça reviendra peut-être après. En tout cas, je me suis pas dit non, c'est une obligation, il faut le faire, etc. Je suis allée visiter ce que j'avais envie de vivre. Et pour moi, c'est le principal message que tu peux garder de ce podcast. Quand tu prépares ton lancement, qu'est-ce que tu as envie de vivre au-delà de tout ce qui est vu à l'extérieur, tout ce qui est fait par tout le monde, tout ce qu'on te conseille, qu'est-ce que toi, réellement, tu as envie de vivre pendant ton lancement. Et revenir à l'essence de ce qu'est un lancement. Un lancement, se lancer c'est beau, c'est pas un fardeau. C'est monter sur scène et montrer tes trésors et tes talents au monde. Et dans le mastermind, on revient sur nos trésors. C'est le processus, notamment qui est proposé aussi au sein du programme Créer son offre signature, qui est dans le mastermind aussi, parce que c'est important de mesurer sa valeur avant de se lancer. Chaque lancement, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit. On a des processus classiques quand on se lance, mais on se réajuste en permanence. Si tu as envie de mieux préparer tes lancements, je t'invite à rejoindre le Mastermind Badass Entrepreneuse. Et si tu souhaites le faire en autonomie, tu peux rejoindre le programme La Magie des Lancements. Je te remercie pour ton écoute précieuse et je serai ravie de lire tes retours. Je te donne rendez-vous le jeudi 8 septembre à 10h pour la masterclass offerte Incarner la Badass Entrepreneuse. Tu retrouveras le lien d'inscription en barre d'infos. Et puis ça te permettra de participer avec nous toutes au challenge. On est déjà 80 inscrites. Je te dis à très bientôt et amuse-toi bien dans tout ce que tu crées dans ce monde.